Alors, juste un petit mot, Pascal, je l'ai rencontré, c'était il y a 5 mois, environ 4-5 mois, en région parisienne. Alors, je suis allé visiter un salon d'entrepreneurs chrétiens sur Paris pour voir un petit peu voilà, ce qu'il y a à apprendre pour chez nous. Et c'est vrai que j'étais vraiment pas motivé, mais quand le Saint-Esprit parle dans nos cœurs, il faut juste le faire. Voilà. Donc, je suis allé en région parisienne et pour moi, c'était pas un hasard parce que c'est là que j'ai rencontré Pascal. Je l'ai entendu en tant qu'orateur et franchement aussi, voilà, ses encouragements, ses speeches, ils étaient riches. Et voilà, nous avons cette grâce de l'avoir aujourd'hui avec nous. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci, si tu veux bien. Merci à vous tous déjà d'être là. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez obéi, c'est que Dieu a mis quelque chose dans votre cœur. Et je veux confesser, proclamer, déclarer que vous allez tous, sans exception, repartir avec quelque chose. Certains vont le vivre très rapidement. Si tu veux me mettre un peu plus à place, si tu veux bien. Certains vont le vivre très rapidement, dans les prochains jours. Oui, un peu plus bas. Et puis d'autres vont le vivre progressivement. Mais tous, vous allez être impactés. Car j'ai demandé vraiment au Seigneur d'avoir quelque chose qui puisse toucher le plus grand nombre. Je suis dans une grande joie, dans une énorme joie. Vous ne pouvez même pas savoir. Vous ne pouvez même pas savoir. Et ce matin, ma joie était confirmée. Parce que quand je suis arrivé ce matin, j'ai eu une belle surprise. Une énorme surprise. Je ne suis peut-être pas le doyen parmi vous, mais je suis dans un âge un peu plus avancé. Et je suis revenu à mes sources, parce qu'il y a 40 ans, j'étais là. J'étais là, j'ai passé mon service militaire dans cette caserne. Et quand je venais avec mon épouse, on a quitté l'hôtel, j'ai dit, mais ma femme, j'étais d'abord au 15-2, et puis ensuite j'étais, parce qu'à l'époque, il y avait encore le service militaire. Et là, il y avait une caserne derrière la gare, et j'aimerais quand même une fois aller voir ce que c'est devenu. Et plus le GPS me permettait d'avancer, je me dis, c'est quand même bizarre, parce qu'on s'en rapproche. Et quand j'ai passé le portillon là-bas, où j'ai été aussi chef de poste et tout, je me dis, waouh, Seigneur, je reviens 40 ans après, là où j'ai passé 12 mois de ma vie, avec plein de péripéties. Quelle joie pour moi d'être là aujourd'hui, quelle joie pour moi. Mais avant de vous apporter cet encouragement, ce message, je voulais vraiment d'abord remercier, bien sûr d'abord le Seigneur, parce que si je suis là, s'il me permet d'être là, c'est juste grâce à lui. Ensuite, je voulais remercier Franck, son épouse et tout son staff, toute son équipe, parce que c'est eux qui ont obéi. C'est eux qui me permettent d'être là et qui vous permettent d'être là aujourd'hui. Et je veux vraiment être une source de bénédiction, d'encouragement pour Franck, parce que je ne sais pas où tu es, Franck, là-bas. Écoute bien, mon frère. Je sais que tu as vécu ces choses-là avec tous les aléas, les péripéties, mais c'est une réussite. C'est non seulement une réussite, Dieu a le cœur réjoui. Beaucoup ont déjà eu le cœur réjoui ce matin. D'autres vont l'avoir cet après-midi et ce soir. Mais pour toi, ce ne sont que les prémices de quelque chose de bien plus ambitieux que le Seigneur a déjà préparé pour toi. Réjouis-toi. Parce que Dieu, je pense que je ne vais pas trop vous choquer en vous disant que les temps sont compliqués et difficiles. Dieu nous a préparé, Dieu vous a préparé, Dieu m'a préparé à chacun d'entre nous des plans encore plus ambitieux. Non pas pour nous, pour notre ego, mais pour que lui puisse se manifester comme jamais encore. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous allons vivre le surnaturel. Parce que nous sommes associés à Dieu. Nous sommes associés à Dieu. Il nous a pris. Il est Dieu. Il n'est pas à la source. Il est la source. Et Dieu nous a, dans son amour incommensurable, associés à lui. Pour faire quoi? Pour aller tous les chercher. Dans son amour sans limite, il veut tous les ramener dans sa maison. Certains n'accepteront pas, ça sera leur problème. Mais Dieu veut nous utiliser. Et comment il va nous utiliser? C'est là le fond du problème, parce que oser entreprendre pour le royaume, il faut savoir ce que ça veut dire. Comment il va nous entreprendre? Ça nous permettant de rentrer dans les plans parfaits que lui a déjà préparés pour nous. Et ça, qui mieux que celui qui est passé par la chose peut en parler? Je remercie le Seigneur dans ce qui m'a permis, et qui me permet encore de vivre aujourd'hui et de vous donner, de vivre cette grâce, parce que c'est plus qu'une grâce, et que je sois dans la joie. Je dis souvent, pour ceux qui veulent vraiment l'enregistrer, facile à retenir, 2 Timothée 2:2,
Redonne à une personne de confiance que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu vous a donné, il ne vous l'a pas donné que pour vous. Il vous l'a donné pour que vous puissiez rentrer dans la démultiplication souhaitée par Dieu. Et c'est ce qu'il va faire. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour recevoir, pour oser entreprendre. Et ce soir, j'en parlerai, quelque chose d'encore plus beau, que vous puissiez chacun rentrer dans votre destinée. Et non seulement rentrer dans votre destinée, mais accepter que parce que vous allez rentrer dans votre destinée, vous allez être un accélérateur de destinée pour toutes les personnes autour de vous. Et là, vous ne pourrez jamais mesurer. Si un jour vous aurez ce tête-à-tête avec le divin, ou toi comme moi, mon frère, Seigneur, il dit, ah oui, je t'aime, mon fils. Oui, Seigneur, mais regarde jusqu'où est allé tout ce que tu as fait. À chaque fois que tu as obéi, d'autres ont obéi, d'autres ont obéi. Regarde cette vague, le fruit que ça a porté. Un jour, tu sauras tout ce que tu as fait, parce que Dieu ne nous demande pas de comptabiliser aujourd'hui, il nous demande juste de semer. Un jour, tu sauras jusqu'où sont allées toutes les démultiplications de sa grâce. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à tous, à toutes et à tous, pardon, sans exception. Et je suis là aujourd'hui pour être une source de bénédiction et d'encouragement pour vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce qu'il y en a bien évidemment un certain nombre, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse. Ma femme, si tu veux bien juste te lever. Mon épouse, qui est évangéliste. Nous avons effectivement 4 enfants avec les conjoints et 4 petits-enfants. Et nous sommes fiers, effectivement, de ce que Dieu nous permet de vivre. Alors, j'aimerais me présenter très succinctement parce que j'ai un timing qui est aussi assez serré. Chérie, si tu veux bien plus me donner un peu d'eau, je veux bien. Je suis un être un peu hybride. Et j'aime à le dire parce que je crois que Dieu, et ce n'est pas que je crois, je suis certain que Dieu a de l'humour. Je suis un être un peu hybride dans le sens où je suis à la fois un chef d'entreprise. Tout à l'heure, j'entendais par un frère et une sœur que dans leur famille, ils n'avaient pas de chef d'entreprise. Moi non plus, aucun chef d'entreprise. Pas un entrepreneur, pas un homme d'affaires. Mais Dieu avait déjà un plan pour moi, que je ne connaissais pas encore. Donc j'ai cette grâce de vivre le fait d'être chef d'entreprise et d'être aussi un pasteur. Et ce que je vais vous dire, je donne toute la gloire à Dieu, mais c'est un encouragement pour vous. Je suis agent immobilier depuis 20 ans. Donc j'ai bien sûr écouté avec plaisir les témoignages de mon frère et de ma sœur. Agent immobilier depuis 20 ans. Et il y a eu un tournant dans ma vie, il y a maintenant 15 ans, en 2010. Je suis alsacien d'origine et j'ai fait un pacte, une alliance avec le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je ferai ce que tu me demandes de faire. Je ne négocierai pas. Et dans le plan de Dieu, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite, pour ceux qui voudraient avoir plus de détails, à investir dans ce petit livre qui relate beaucoup de choses. Je ne suis pas docteur de la parole, mais Dieu m'a donné de tels témoignages qui sont tous des sources d'encouragement pour vous. Et je vous invite tout à l'heure, si vous le souhaitez bien évidemment, à investir dans ce livre, sachant que aussi le fruit des ventes de ces livres servent pour nos deux ministères. Mon épouse est évangéliste, je suis pasteur, mais également à soutenir, financer de nombreux orphelins, parce que nous avons effectivement cet amour en commun pour les orphelins. Donc, il y a 15 ans, j'ai quitté l'Alsace à 48 ans. Donc pour ceux qui sont bons en calcul, ils sauront qu'aujourd'hui, j'ai 35 ans. Non, pardon, 63 ans. Fier d'avoir 63 ans, fier de pouvoir servir le Seigneur comme jamais encore. Depuis 15 ans, ma vie s'est accélérée dans des proportions que je ne pouvais même pas imaginer. J'ai fait plus en 15 ans de temps qu'en 50 ans de temps. Parce que Dieu est celui qui veut accélérer les choses et avoir une grâce qui va surabonder dans ces temps compliqués et difficiles. Et vous êtes tous au profit de ce qui va se faire. C'est qu'une question de cœur et de pas de foi. Je vous assure, je suis passé par là. Donc, agent immobilier, à l'époque sur Mulhouse, pas à mon compte, et j'arrive, je quitte la région à 48 ans. Il faut être fou pour tout lâcher à 48 ans pour partir dans une autre région et démarrer à zéro. Tout le monde m'a traité de fou. Mes propres parents m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu vas dans une secte où tu vas, qu'est-ce qui se passe ?» Mais Dieu avait un plan et je voulais respecter ce plan. Sans savoir ce qui allait se passer, parce que j'ai découvert au fur et à mesure. Mais quelle joie de découvrir la magnificence, la perfection des plans de Dieu. Et donc, arrivé à Rouen, je voulais effectivement être agent immobilier sous la carte de quelqu'un. Et j'étais sur le point de signer un contrat quand mon épouse a été utilisée par le Seigneur. Elle m'a dit « Non, mon mari, je crois que c'était dans la journée où j'étais sur le point de signer,
Non, mon mari, tu ne signeras pas ce contrat. J'ai dit, ma femme, j'ai 48 ans, un peu fatigué de la vie. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce que Dieu m'a dit que tu ne dois pas signer. Je dis, mais il t'a dit quoi encore, Dieu? Il m'a dit qu'on va créer une agence. Je dis, à 48 ans, j'ai plus envie de... Mais Dieu a mis à mes côtés une femme de caractère, une femme qui a su m'imposer. On va créer cette agence. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, je vais faire plaisir à mon épouse, je vais faire plaisir à Dieu. On a créé cette agence PBH IMO. Mais j'avais juste oublié un petit détail, c'est que Dieu savait tout. Il savait tout. Et que j'ai créé cette agence, mais il y avait quelque chose qui n'était pas parfait dans le fait de faire. Et Dieu l'a révélé. En fait, j'ai créé cette agence pour satisfaire mon épouse et satisfaire Dieu. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Et Dieu me l'a révélé. Dieu me l'a révélé. Je n'ai pas vu Dieu, mais Dieu me l'a révélé, c'était audible. Il m'a dit, mais mon fils, je crois que tu n'as pas compris. J'ai bien voulu que tu crées une agence. Mais là où je t'ai béni, il est hors de question que tu gardes tout ça pour toi. Tu vas le redonner à toute personne que moi, Dieu, je vais mettre sur ton chemin. Quel que soit l'âge de la personne, quel que soit, bien sûr, le sexe de la personne, quelle que soit la peau, la couleur de peau, l'origine, le CV, les diplômes, c'est moi qui pourvoirai. Est-ce que tu as bien compris? Et ce qui devait être simplement une agence de quartier, parce que c'est ce que je voulais pour réjouir le cœur de mon épouse, ce qui devait être simplement une agence de quartier à l'aube de mes 50 ans, à dire j'ai encore 15 ans à tirer jusqu'à la retraite, du moins c'est ce qu'on pouvait penser à l'époque, en fait est devenu un autre plan que Dieu a mis dans mon cœur en disant voilà, c'est moi qui vais pourvoir. Et toi, gratuitement, tu vas former toutes ces personnes-là. Et c'est de là qu'est né le projet de créer un réseau d'agents immobiliers chrétiens en France et de l'affirmer. Il y a plein d'agents immobiliers qui sont chrétiens dans d'autres réseaux, mais ils ne le disent pas ou ils ne le vivent pas. Moi, Dieu a vraiment mis dans mon cœur de dire mais c'est vraiment, je te demande de créer ce réseau d'agents immobiliers chrétiens pour que tu puisses évangéliser par l'immobilier. Ça veut dire avoir officiellement une cassette d'agents immobiliers, mais officieusement d'être un ouvrier pour le royaume. Et aujourd'hui et demain et après-demain encore, ça va s'accentuer. Il va même pour des pasteurs et des prêtres être difficile de rentrer dans des maisons. Parce que certains ne voudront plus du tout entendre parler de Dieu. Alors que nous, on pourra y venir pour une estimation, pour un conseil, pour que sais-je encore. Et on pourra, quand le cœur est ouvert et préparé, effectivement les gagner pour la maison du royaume. Il n'y a pas plus belle mission que celle d'être l'ambassadeur de qui? Du président Macron? Non, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et là où je pensais que tout ça allait bien se passer, ça s'est très bien passé, ça continue à très très bien se passer. Mais je me suis dit, bon, la vision est tellement magnifique, Seigneur, mais quelle grâce de pouvoir vivre ça, d'être, le terme retraité n'existe pas dans la parole de Dieu, mais de pouvoir, même après ma retraite, dans 2 ans, de pouvoir continuer à vivre cette vision. Dieu m'a interpellé. Waouh, si vous saviez. Il faut que je vous donne ce témoignage. Je suivais des cours bibliques, non pas pour être un jour un serviteur de Dieu, juste pour me délecter de la parole. C'est ce que j'avais déjà commencé à Mulhouse, et j'ai continué à faire en Normandie. Et en disant, pasteur, c'est ce que je peux? Il me dit, oui. Et un jour, je sors du cours biblique, je vais tout seul dans ma voiture, mon épouse discutait encore avec une sœur, et là, Dieu me parle, même opératoire, Dieu me parle, il me dit, mais mon fils, Pascal, est-ce que tu connais le prêtre Guy Gilbert? Je ne sais pas si vous connaissez, certains, c'est le prêtre des Loubards. Il a eu un appel particulier, celui d'évangéliser dans les quartiers les plus coupe-gorge, les plus dangereux. Et le Seigneur me dit dans la voiture, alors je suis encore seul, il me dit, est-ce que tu connais le prêtre des Loubards? Je dis, oui, je l'ai rencontré, je n'ai pas discuté avec lui, mais je l'ai croisé. Depuis, j'ai eu le plaisir de dîner un soir avec lui. Et il me dit, est-ce que tu saurais faire la même chose que lui? Ah non, ah non, ça, Seigneur, c'est juste pas possible. Et Dieu me rassure tout de suite, il me dit, mon fils, je ne te demande pas de le faire. Mais toi, PBH IMO, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais depuis 10 ans? Qu'est-ce que je te permets de faire dans la vision que je t'ai donnée, que tu t'es accaparée, et qui est juste magnifique? Et merci pour ton travail. Écoute bien, mon fils. Tous ces 10 ans que tu as passés au sein de PBH IMO, je vais te permettre de transmettre le témoin pour que mon beau-fils puisse continuer à apprendre. Et il le fait magnifiquement bien. Et toi, ça n'était qu'un terrain d'entraînement, un terrain d'apprentissage. Oui, un terrain d'apprentissage pour toi. Parce que maintenant que tu as appris comment fonctionne ma volonté, ma vision, maintenant tu vas la transmettre gratuitement à toutes les personnes que je vais mettre sur ton chemin
pour qu'il puisse entreprendre. Et je vous le dis, et je vous le dis sans aucune retenue, Dieu est en train d'insuffler un vent pour qu'un grand nombre de chefs d'entreprise se lèvent et s'engagent, entreprennent, mais pour le royaume. Je vais y revenir tout à l'heure. Et Dieu me dit, il me donne 3 mots, il me dit, je vais t'ordonner pasteur itinérant au service des chefs d'entreprise. Et là, tout s'arrête. Et là, je me prends ça à la figure, je dis, qu'est-ce que c'est ce truc-là? À 22h le soir, peut-être un peu fatigué. Et là, mon épouse arrive, elle ouvre la porte de la voiture et je lui dis, ma chérie, regarde ce que j'ai reçu, qu'est-ce que t'en penses? Et ma femme, qui est vraiment dans l'esprit, me dit, mais franchement, je sais comment Dieu fonctionne avec toi, ça y ressemble. Et là, je commence à douter. Je me dis, mais c'est trop gros. Et les pasteurs itinérants, déjà, c'est pas courant. Alors, itinérant au service d'entreprise, j'ai jamais entendu ça. Et là, je doute, et le lendemain matin, j'envoie un texto à mon pasteur, je dis, pasteur, je sais que tu es très pris, mais j'aimerais bien te partager quelque chose, mais ça peut attendre une semaine. Le pasteur me dit, non, tout de suite, viens me voir. Je dis, pourquoi? Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, ah bon, toi aussi, il y a quelque chose à me dire? Je vais dans le bureau du pasteur, je ne suis pas assis. Je n'ai pas eu le temps de m'asseoir, il me dit, ce matin, j'ai reçu une révélation. Et ce que je vous ai dit dans la voiture, il n'y a que Dieu, mon épouse et moi. Il n'y a personne d'autre qui pouvait savoir. Ce matin, j'ai reçu une révélation, je vais être dans la joie de t'ordonner pasteur itinérant au service des chefs d'entreprise. Là, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai dit, waouh. Ah, ça s'est passé en 2019, il y a 6 ans. De pouvoir maintenant continuer à avancer dans l'âge, le corps vieillit, mais là, c'est une ébullition. Et de pouvoir, tous les jours, aider gratuitement des gens qui ont ou la vision, ou qui ne l'ont pas encore reçue, et qui aimeraient entreprendre mais qui ne savent pas, ou surtout qui ne savent pas comment mettre Dieu à la première place. Parce que les chrétiens qui entreprennent, il y en a plein. Mais où est Dieu? C'est bon, je fais, puis s'il reste quelque chose au bout, peut-être que je te remercierai, Seigneur. Ah non, pas possible. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui fait une alliance avec Dieu, avant même de commencer son entreprise, aura des résultats complètement différents de celui qui crée une entreprise, mais qui ne met pas tout de suite Dieu à la première place ou au gouvernail de sa vie. Je l'ai expérimenté. En 2010, une agence de quartier. Jamais j'aurais pu penser qu'on puisse avoir une agence qui a monté jusqu'à 140 personnes, 140 chrétiens, catholiques, protestants et évangéliques, importe peu. 140 personnes, au temps du Covid, il y en a un tout petit peu moins aujourd'hui, qui ont accepté de mettre Dieu à la première place, même dans les 30% de temps professionnel. Dire, Seigneur, moi je veux t'aimer tout le temps. Tout le temps. Et même dans les agendas, dans l'agenda et dans les rendez-vous déjà pris, je te remercie pour justement, entre les rendez-vous, comment tu vas les compléter et comment je vais pouvoir, chaque jour qui passe de ma vie jusqu'à mon dernier souffle, ou jusqu'à ce que ton fils revienne, comment chaque jour de ma vie je vais pouvoir remplir ma vie de toi. Parce que la plus belle chose, le plus bel épanouissement que vous pourrez trouver, il est dans les plans de Dieu. Il est dans les plans de Dieu. Il y a des gens qui ont créé des entreprises, il y a même des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui sont millionnaires, milliardaires. Il y a des milliardaires qui se sont suicidés. Donc c'est qu'ils n'avaient pas trouvé la chose la plus importante, celle de réjouir le cœur de Dieu et celle de travailler pour l'avancement de son royaume, parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Et donc j'aimerais vous encourager dans tout ce que je vais vous dire. Alors je vais sortir un petit peu de ma tablette, bien évidemment, comme je le fais souvent, mais tout est résumé dans mes livres. J'aimerais déjà vous donner un premier témoignage. Et qui, s'il n'est pas un encouragement pour vous, je ne sais pas ce que c'est. J'ai eu l'occasion d'aller un soir sur Paris pour encourager une cinquantaine, ou une trentaine peut-être, pardon Seigneur, une trentaine de chefs d'entreprise. Et j'ai un message tout fait, tout préparé pour ces chefs d'entreprise, pour aller les exhorter, les pousser, les encourager. Et j'arrive, Alsacien d'origine que je suis, j'arrive, il est 20h, moi ça doit commencer à 20h. Il est déjà 20h02. Et là je veux monter sur l'estrade, je veux mettre le pied sur l'estrade, j'arrive pas à mettre le pied sur l'estrade. Personne ne voit ce qui se passe. Moi, je n'arrive pas à mettre le pied sur l'estrade. Et là, Dieu, dans un dixième de seconde, me parle. Il me fait, ce n'est pas ce message-là. Ah, je dis, ah non, Seigneur. Ah, c'est imagé ce que je vous dis, bien sûr, parce que personne n'a vu ce qui se passait. Mais je fais, ah non, Seigneur, non. Ce n'est pas ce message-là. Écoutez bien ce qui se passe. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On sait que l'ennemi de nos âmes sait ou veut l'imiter, mais là, ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu me dit, mon fils Pascal, même mode opératoire, est-ce que tu connais le film La liste de Schindler? Donc certains d'entre vous connaissent peut-être. Et je dis, ah oui, chaque fois que je vois ce film, je tombe en larmes, tellement ce film, c'est un film qui a été fait par Steven Spielberg,
et assurément qui a été inspiré par Dieu, bien évidemment, et qui est le fait d'une histoire réelle qui s'est passée durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, Dieu me dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce film? J'ai fait, mais il y a ce nazi qui, au péril de sa vie, a sauvé des milliers de juifs des camps de concentration en détournant les trains, au péril de sa vie. Et Dieu me dit, oui, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le film? J'ai dit, j'en sais rien, Seigneur. Ah oui, le film est en noir et blanc, il passe en couleur. Oui, non mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le film? Ah oui, à la fin, les vrais enfants, les vrais descendants des Juifs qui ont été sauvés vont poser une pierre sur la tombe de leurs parents au bas du mont des Oliviers. Et Dieu me dit, oui, mais c'est pas ça. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'en sais rien, je vais donner ma langue au chat, et puis le timing. Et là, je sais, Seigneur, je sais que ce que je vais te dire là maintenant est vraiment ce que tu attends. Pour ceux qui ont vu ce film-là, à la fin du film, ce nazi, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien, parce que c'est un message pour chacun d'entre vous. Ce nazi pleure et il dit, j'aurais pu en sauver encore davantage. Et Dieu me dit, c'est exactement ça, mon fils. Et c'est ce que tu vas leur dire à ces chefs d'entreprise qui sont là. Et je peux vous dire que le Saint-Esprit avait préparé les cœurs pour recevoir ce message-là. Et Dieu me dit, mais ce message-là, il n'est pas vrai que pour ces gens-là. Il est vrai pour toutes les personnes que tu vas rencontrer. Parce que bientôt, tout sera fini, tout sera terminé. Et que personne, et vous ici présents, que personne, quand tout sera terminé, quand le Fils reviendra, puisse se tourner en regrettant de ne pas en avoir fait assez. Et je veux aujourd'hui vraiment, et je donne toute la gloire à Dieu, je suis juste un intermédiaire, mais quelle grâce d'être cet intermédiaire. Je vais vous dire aujourd'hui, et j'ai beaucoup de témoignages encore à vous donner, je vais être une source d'encouragement pour allez-y, osez. Et oser entreprendre, ça ne veut pas dire tout savoir faire. Ça veut dire, vous êtes sur un quai de gare, il y a un train devant vous, vous avez un pied dans le train, vous savez que le train va partir, vous n'avez que deux choix. Faire ça, et là vous allez vivre une vie d'amertume et de regret. Et dire, mais et si j'avais fait? Eh ben mon gars, tu ne sauras pas. Le deuxième choix que vous avez à faire, c'est ça. Et dire, Seigneur, moi j'ai fait ma part. J'ai fait le pas de foi que tu m'as demandé de faire. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment j'y vais, je ne sais rien, mais tu es mon Créateur. Comment puis-je douter un seul instant que tu n'es pas parfait, que tes plans ne sont pas parfaits? Et je me réjouis pour ce que je ne connais pas encore, et Dieu aime qu'on lui donne notre connaissance pour ce qu'on ne connaît pas encore. Je me réjouis de ce que je vais vivre. Et vous êtes tous concernés, vous autant que moi, de vous réjouir de ce que Dieu a préparé par avance pour vous. Prenez Psaume 139, verset 16, la parole dit, c'est écrit. Votre destinée, elle est écrite. Mais Dieu, dans son incommensurable bonté, dit, mais si tu vas chercher ta destinée, celle que je t'ai préparée par avance, tu vas confirmer ce qui est écrit. Si tu ne le cherches pas, tu vas l'effacer. Donc aujourd'hui, je veux être une source d'encouragement pour vous pousser à chercher, à comprendre que Dieu est un Dieu éminemment complexe, mais qui a une seule envie, une seule joie, c'est de vous faciliter le chemin pour découvrir les plans parfaits qu'il vous a préparés par avance, avant même votre conception, avant même la conception de la terre. Donc Dieu ne veut pas jouer au chat et à la souris avec vous, Dieu ne veut pas vous faire un jeu de piste. Dieu veut que rapidement, et maintenant plus rapidement encore, vous puissiez chercher sa volonté, chercher vos destinées, entrer dans vos destinées et impacter toutes les personnes qui mettront sur votre chemin. Et ça, je vous assure, c'est une certitude. C'est une certitude. On continue sur les témoignages. Parce qu'on peut dire, oui, mais Pascal, pasteur Pascal, ok, c'est bien, mais comment? Et tout à l'heure, j'ai discuté avec, oui, mais j'aimerais bien, mais comment? Et c'est là où Dieu est parfait. Je vous dis qu'il est plus que parfait. Dieu a tout fait, tout préparé, mais de façon simple. Pour trouver le plan qu'il vous a prévu, vous devez, d'abord apprendre à vous connaître. Qui vous êtes? Et surtout, révéler les talents qu'il vous a donnés. Révéler les talents. Je vous donne un témoignage qui va vous bousculer. Révéler les talents qu'il vous a donnés. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tu as découvert ton talent, tu as une autoroute devant toi pour trouver le plan de Dieu. Et ensuite, jalouser les autres. Non, impacter toutes celles et ceux qui mettront sur ton chemin. Imaginons, un peu d'humour entre nous, mon frère, il est spécialiste dans la couture.
Hein, on ne sait jamais ce que Dieu peut faire. Il sait qu'il a des doigts en or pour la couture. C'est évident qu'il va avoir un plan pour la couture. Mais pas pour faire la couture comme une autre. Non, pour faire la couture différemment des autres, pour que les gens soient touchés, interpellés en disant « Mais comment tu fais? Pourquoi tu arrives à faire ça? C'est tellement beau, j'ai jamais vu. » Dieu a préparé tout d'avance pour que vous puissiez interpeller les gens qu'il va mettre sur votre chemin. Et quand la porte s'ouvre, quand le cœur est prêt, disposé, témoigner et les gagner pour le royaume. Et c'est ce qu'on fait dans l'immobilier. J'ai des collaborateurs, des frères et des sœurs en Christ qui parfois m'appellent et disent « Pascal, j'ai fait une estimation, j'ai pas eu le temps de terminer l'estimation, la personne a donné sa vie au Seigneur. » Je dis « Waouh, quel encouragement tu nous donnes, Seigneur. » Et ce qui est vrai dans l'immobilier est vrai dans tous les métiers. Donc, le fait de découvrir le talent, ton talent, mais il y a certainement un talent qui est lié à la photo, c'est évident. Moi, je ne sais pas faire des photos comme ton prénom, comme Alexandre. C'est évident. Il y a des choses qui sont évidentes et puis il y a des choses qu'il faut chercher. Et quand je vous dis que j'accompagne des gens qui veulent créer, la première chose que je fais, c'est ça. Et je vais vous donner des témoignages qui vont, mais vous allez tomber par terre. Tellement Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Mais avant de vous donner ces témoignages-là, j'aimerais vous montrer la simplicité de Dieu quand il vous dit « cherchez, révélez d'abord vos talents ». Avec mon épouse, on est parti il y a quelques années, on est invité par les époux Karambiri. Je pense que certains d'entre vous les connaissent, c'est les plus connus dans l'Afrique francophone. Et on est arrivé, on a vécu une magnifique mission, vraiment tout à la gloire de Dieu. Une évangélisation, 3 soirs à plein air, dans des quartiers musulmans. 200 personnes se sont données à Dieu. Et on était dans la joie, dans la joie. Et le samedi, on fait un meeting, pour moi c'était plutôt un briefing, avec pasteur Hortense Karambiri. Et puis je pensais que c'était vraiment pour remercier le Seigneur de ce qui a été fait. Et pasteur me dit non, oui, bien sûr, on a remercié, on a prié, mais il y a encore autre chose. Demain, on a une grosse réunion dans la salle des Nations à Ouagadougou, la capitale. Et c'est une énorme réunion qu'on fait. Et je dis oui, pasteur. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous être agréable? J'aimerais que ça soit toi l'orateur principal. Et c'était il y a 6 ans, je n'étais pas pasteur, je n'avais jamais fait ça. J'ai accompagné mon épouse qui est évangéliste. Et je dis mais qui je suis moi pour faire ça? Il dit le Saint-Esprit m'a dit que c'est toi. C'est quand même une réunion qui était préparée depuis des mois, avec l'orateur principal qui était déterminé depuis des mois. Il a dit non, c'est toi. Est-ce que tu veux bien? La pression. Je dis oui, si c'est Dieu, si c'est... Ben oui. Et on prie avec mon épouse le soir et je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il y aurait tellement de choses à dire, mais tu veux que je dise quoi? Et je n'ai pas reçu. Et c'est dans la nuit que j'ai le songe. Et là, Dieu me donne, allez, en considérant que c'est un bout de papier, donc ça c'est le livre que je... Voilà. Et Dieu me montre, j'ai pas vu Dieu, mais j'ai vu une main. J'ai vu un papier blanc et une main qui me montrait le papier. Et je vous assure devant Dieu que c'est réel. Et la main enfin pas la main, mais la main me montrait et une voix me disait, est-ce que tu sais ce que c'est? En fait c'était un CV, un curriculum vitae, à 5000 km de la France, à Ouaga. Et voir un CV alors que je suis en mission d'évangélisation. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et Dieu me dit, tu sais ce que c'est? Je dis bah oui Seigneur, c'est un CV, j'en ai vu des milliers. Qu'est-ce qu'il y a sur un CV? Même au opératoire. Mais sur un CV, il y a les diplômes, il y a les expériences. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, il y a les langues. Oui. Non, qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis non, j'en sais rien. Et là, j'ai le doigt qui me monte tout en bas, là, il fait. Tout en bas du CV, il y a quoi? Il y a quoi tout en bas d'un CV? Divers, passion, loisirs. Exactement. Et Dieu me dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette rubrique? J'ai fait, mais justement, il y a les loisirs. Et c'est quoi tout ça? C'est les talents qui sont utilisés par les personnes. Et Dieu me dit, et là j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait, Dieu me dit, tu vas leur dire là où tu vas demain, là, que tout ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui n'a que peu d'importance. Ou s'ils ont loupé, ça n'a que peu d'importance. Ou s'ils sont avancés dans l'âge et qu'ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont l'impression d'eux, ça n'a que peu d'importance. Mais demain, tu vas leur dire que les talents, ils sont précieux. Et que c'est moi qui les ai donnés. Est-ce qu'on peut aujourd'hui comprendre, est-ce que vous pouvez comprendre que ces talents vous ont été donnés juste comme ça pour vous amuser? C'est pas possible. Ces talents sont précieux. Et Dieu me dit, et là j'ai compris, je peux vous dire que j'ai pris un poids, mais aussi une joie. Dieu me dit, demain là où tu vas aller, tu vas leur dire que chacun, et vous êtes concernés comme moi, chacun aura un jour des comptes à rendre sur comment il aura utilisé les talents que moi je lui ai donnés. Pas pour le monde,
Ah oui, mais Seigneur, j'ai fait... Non, attends, je crois que tu n'as pas compris la question. Pour moi, mon royaume, tu as fait quoi avec les talents que je t'ai donnés? Donc, les talents sont précieux. On a une oratrice américaine qu'on a reçue, qui est la fille d'un grand pasteur américain, et qui un jour, elle aime bien utiliser les symboles. Et pour corroborer ce que je viens de vous dire, elle prend un bol lors de sa prédication. Elle dit, voyez, prenez cet exemple-là. Dans ce bol, Dieu a mis vos talents à chacun. Parce qu'on peut avoir plusieurs talents, bien évidemment, pas qu'un seul talent. Dieu a mis les talents. Dieu a mis les talents dans ce bol. Et il y en a un aussi, qu'on connaît, il est l'ennemi de nos âmes. Il a fait quoi, lui? Il a mis un couvercle sur ce bol. Parce que Satan sait quelle est la puissance des talents que Dieu vous a donnés, que Dieu m'a donnés. Et Satan fait ça. Il a juste une priorité, c'est que jamais vous puissiez découvrir la puissance des talents que Dieu vous a donnés. Parce que le fait de faire ça, et de révéler les talents que Dieu vous a donnés, vous allez devenir une âme redoutable pour son royaume, le royaume des ténèbres. Et aujourd'hui, je vais de l'aide aussi. Attends, une source d'encouragement pour dire que c'est pas compliqué. Il ne faut pas que tu sois parfait en mathématiques, en marketing, en gestion, machin, pour... Non. Merci. Il faut que tu fasses le pas de foi et que tu crois que... Me mettre au gouvernail de ta vie et croire que dès l'instant où tu as fait ce pas de foi, je vais maintenant faire. Et même peut-être que vous allez faire le pas de foi et qu'il ne sera pas forcément bon, dans la bonne direction. Mais Dieu va honorer votre pas de foi et va corriger le tir. Donc, maintenant, pour vous encourager, parce que j'ai tellement de choses à vous partager, je voulais vous dire, j'en profite, c'est parce que certains seront peut-être fatigués ce soir, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas l'intention d'inviter leur conjoint et faire un dîner aux chandelles, vous pouvez être là à 19h. Et il y aura un message encore plus impactant, qui est celui de trouver votre destinée et d'être un accélérateur de destinée pour les autres autour de vous. Et je me réjouis de pouvoir vous le transmettre ce soir. Donc là, je vais vous donner quelques témoignages que je vis. Là, c'est plus l'immobilier, c'est bien plus que l'immobilier. Des choses magnifiques, extraordinaires, même surnaturelles. J'ai un jeune frère en Christ, converti depuis pas très longtemps. Et il y a quoi, c'est au mois de décembre 2023. Il me dit, Pascal, moi je veux venir te voir, il est sur Paris, je veux venir te voir à Rouen. Je ne veux pas faire de distanciel avec toi par un Zoom, je veux venir te voir. Je dis, mon frère, tu peux t'économiser. Non, je veux venir te voir. Ok, il vient. Okay. Il vient me voir sur Rouen et puis il m'explique qu'en fait, il est au bord du gouffre, qu'il a 24 ans, qu'il ne croit plus en rien, enfin, qu'il croit en Dieu, mais il ne sait pas trop comment il peut l'utiliser, comment il peut se manifester. Et il vient de terminer un CDD chez France Télécom et puis tout va s'effondrer. Il dit, mais je voudrais servir Dieu, mais en fait, tout va s'effondrer. Et je prie intérieurement, je dis, mais Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que je peux. Et je vis une frustration parce que je ne vois pas tout de suite ce que je peux lui donner. Mais on prie et il part, je lui donne un livre, un premier livre que j'ai écrit. Et c'est vrai que je suis un peu déçu, je l'avoue, de ne pas avoir pu tout de suite faire que ce frère reparte avec de la joie. Et il repart et on se fait un Zoom 15 jours après. Et lors du Zoom, il se connecte, il a un smile jusqu'à là. Il a le smile jusqu'à là. Je dis, ah, et j'ai produit quelque chose. Il dit, Pascal, tu m'as donné un livre. J'ai lu ton livre. J'ai pas lu tout le livre, j'ai lu la moitié du livre. En lisant le livre, il reçoit le parler en langue. Donc déjà, pour moi, c'est un encouragement. Merci Seigneur. Mais après, je lui dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux lui dire? Il est là maintenant, il faut que... Et le Saint-Esprit me dit, tu lui parles des talents. Alors je dis au Saint-Esprit, c'est un peu imagé ce que je vous dis, parce que... Je dis, ouais, t'as rien d'autre? Parce que je parle tout le temps, tous les jours des talents. Et franchement, le Saint-Esprit me dit, parle-lui des talents. Je ne savais pas ce qui allait se passer derrière. Et à ce jeune, je dis, écoute, je suis désolé, mais tu as des talents? Ah oui, j'en ai 2 qui sont, ah ouais, la peinture et le théâtre. Et je dis, écoute, c'est pas compliqué. Il faut que tu trouves un mentor pour chacune de ces 2 disciplines, pour que tu puisses exceller, devenir une référence dans le théâtre et dans la peinture. Et là, je ne mesurais pas ce que j'avais dit. Et je lui dis, ça, on se quitte là-dessus. Une semaine après, parce que lui, j'avais eu quasiment une fréquence de Zoom gratuitement, parce que c'est vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur. Toutes les semaines, chacun libre de la fréquence. Il y en a une fois par mois, une fois par semaine, en fonction de mon agenda. Et là, je le vois une semaine après avec un smile, mais pas là. Le smile, là. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait, Pascal, mais tu peux... Waouh. Et le jeune Christ, 4 mois avant, il voulait se suicider. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il dit, mais après qu'on ait raccroché, j'ai prié et j'ai cherché quelqu'un dans le domaine de la peinture. Je suis tombé sur une des 3 ou 4 personnes au Louvre qui fait la rénovation de tableaux de maîtres, Picasso, Modigliani ou autres. Mais même moi, j'aurais jamais pu deviner ça, c'est pas possible. Que Dieu ait pu le conduire dans la première connexion à trouver un maître dans la peinture. Et je dis, waouh, moi je suis estomaqué. Je dis, waouh, mais quelle joie, parce que tu vas avoir une identité dans ta peinture qui va faire que les gens vont te dire, mais tu fais quelque chose que même les autres peintres ne font pas. C'est ça l'objectif du talent. C'est de le dévoiler et de sortir en fait des lignes pour vous démarquer et pour avoir, c'est une sorte d'appât que vous allez avoir des gens qui ne vous connaissent pas pour dire mais comment tu fais ça? Dans les temps compliqués à venir, comment tu fais ça? Je vais t'expliquer. Comment tu te dopes? Je vais te dire qui est celui qui me... Mais c'est ça l'objectif, c'est aussi simple que ça. Je vous assure, j'en ai des témoignages, mais à foison qui se cumulent et qui s'enchaînent et meilleurs et plus grands les uns que les autres, et parfois du surnaturel. Et le gamin, parce que c'est le gamin à 24 ans, moi j'ai 63 ans, il fait, Pascal, la peinture, c'est pas terminé. Je dis, qu'est-ce qui va terminer? J'avais oublié qu'il avait un deuxième talent. Il fait, mais pour le théâtre, c'est pareil. Je dis, qu'est-ce qui est pareil? Il fait, mais après le Zoom qu'on a eu là, je suis sorti de chez moi, je suis passé dans un magasin, j'ai dû passer 1000 fois devant ce magasin. J'ai jamais vu. Ou il n'y avait pas, ou j'ai pas vu, je ne sais pas. Et il passe dans ce magasin, il regarde, et là il y a marqué, si vous aimez le théâtre, et si vous souhaitez devenir un jour réalisateur ou acteur, passez le palier de cette porte. Il passe le palier de cette porte, il y en a un homme qui vient le voir qui s'appelle, ça c'est parce que Dieu a de l'humour, il s'appelle Pascal aussi. Et ce gamin, qui était sur le point de se prendre la vie, aujourd'hui va dans les maisons de retraite, fait des ateliers de peinture, fait des ateliers de théâtre. Les seniors, ou plus que les seniors, ils lui courent après. Eux qui étaient là à attendre le départ, ils disent mais Corto, quand est-ce que tu reviens? On est dans une telle joie. Ils acceptent de faire des simulations, des pièces de théâtre, des petites choses. La peinture, il me dit, bon, c'est pas un Modigliani, mais il y a une lumière dans ces peintures. On pourrait faire une galerie avec ces peintures. Redonner goût à la vie, donner un témoignage. Et ce gamin, il vit ça aujourd'hui. Et je crois, j'ai la certitude que ce ne sont là que le début de quelque chose d'encore bien plus ambitieux. Parce que des maisons de retraite, il y en a beaucoup. Une France qui vieillit, il y a énormément de personnes. Donc de toucher, parce qu'ils touchent par la peinture et le théâtre, aussi bien les très jeunes, en faisant des ateliers à des gamins, comme 3 pommes, mais ils touchent aussi aux personnes effectivement bien avancées dans l'âge. Et des témoignages comme ça, j'en ai un après l'autre à vous donner. Et pour vous encourager, là c'est un témoignage particulier, mais là récemment, j'ai rencontré une femme qui, je dirais, peut nous ressembler, peut me ressembler. Et une chrétienne en Christ qui me dit, mais Pascal, ma vie n'est qu'un désastre. Depuis 20 ans, j'ai fait bêtise sur bêtise. J'ai mal placé l'argent. Son mari est médecin inconverti, ses enfants ne sont pas convertis. J'ai mal placé l'argent, j'ai dilapidé l'argent sans m'en rendre compte. Et aujourd'hui, depuis 20 ans, tout le monde me critique, tout le monde me harcèle. Ma famille, ma belle famille, enfin tout le monde est contre moi. Mais Dieu m'a connecté avec toi et je sais que je dois entreprendre. Jusqu'à là, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je dis, ok, mais écoute, moi je suis là pour ça, donc ça tombe bien. Tu as sonné à la bonne porte, on prie. Et là, c'est pareil. C'est tellement facile. Parfois, c'est plus compliqué de trouver les talents parce qu'il y a même des gens qui vont dire, moi, j'ai pas de talent. Ah bon? Alors demande à ton voisin, demande à ta sœur, à ta maman, tu vas voir si tu n'as pas de talent. C'est impossible. Impossible que vous n'ayez pas de talent. Pourquoi Dieu n'aurait pas permis que certains aient des talents? C'est impossible. Mais ils sont ou clairs, affichés ou pas révélés. À vous, à nous, à moi de les chercher. Et là, donc, pareil. Et là, les 2 talents, c'est la couture et la peinture. Cette femme est capable de prendre un sac à main, de vous le faire de A à Z. De faire on n'appelle pas ça le patron, enfin de faire le modèle dans la taille, dans la finition, dans les coutures, dans la fermeture, tout, et de dessiner dessus ce que vous souhaitez, du sur-mesure. Et ça ne lui était pas évident avant. Et quand on commençait à parler, tout s'est éclairé. Elle a commencé, alors qu'une femme qui était là, quand on m'a parlé, j'ai senti son visage se transformer. Mais là, c'était que le début. Et écoutez bien ce qui se passe. Et cette femme me dit à un moment donné, ah oui, ah, merci Pascal, merci. Ouais, et je lui explique quelles sont les étapes. Parce que je sais vous parler d'un business plan, je sais vous parler de plein de choses. Mais mon appel à moi, c'est le départ, c'est la place de Dieu.
C'est surtout ça. Il y a d'autres gens, il y a des coachs aussi qui sont là aujourd'hui, qui vont derrière encore être des relais. Et c'est tant mieux, et merci Seigneur. Moi, mon appel, c'est de dire, est-ce que tu as compris qu'il est tellement important de mettre Dieu tout de suite dès le départ? Et si tu ne l'as pas fait parce que déjà créé, c'est pas trop tard, je te rassure. Mais c'est mieux de le faire dès le départ. Et cette femme me dit quelque chose et qui m'a tout de suite interpellé, parce que quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, on comprend les choses. Elle me dit, ah, maintenant je sais que je vais pouvoir entreprendre et gagner de l'argent. Et en fait, avec cet argent, je vais pouvoir me déculpabiliser, me dédommager tous ceux que j'ai amenés dans des situations compliquées, difficiles. Et j'ai fait, tu te trompes. C'est pas ça le plan. Il me dit, je comprends pas. Pourtant, tu sais que je t'ai dit que j'ai des dettes, il y a des gens encore aujourd'hui qui sont marqués, qui m'en veulent 20 ans après. Et tu me dis que c'est pas ça. Je dis, non, c'est pas ça. Dieu ne te donne pas ce talent-là pour que tu puisses gagner de l'argent et par tes propres moyens effacer une dette. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et je dis, quel est le plan de Dieu? Et parfois, faire réagir, j'ai dit, à ton avis, c'est quoi la priorité? Ah, je ne comprends pas. C'est quoi la priorité dans ta famille? Tu as un mari qui est inconverti. Tu as des enfants qui ne sont pas convertis. C'est quoi la priorité à ton avis? La priorité, c'est que ton entreprise permette à ton mari de se mettre à genoux, de donner sa vie à Dieu et à tes enfants. Et tous ceux qui sont en train de te condamner, qui sont en train de te critiquer depuis 20 ans, qui puissent dire « Waouh, mais je ne savais pas que tu étais capable de faire ça. » L'argent viendra, mais l'argent n'est qu'une partie, un élément des ressources que Dieu va donner. Et j'espère vous surprendre, l'argent n'est pas la ressource principale, contrairement à ce que vous pouvez penser. Parce que si vous avez de l'argent, vous n'avez pas le temps de Dieu. Si vous avez de l'argent, vous n'avez pas la santé. Si vous avez de l'argent, si vous n'avez pas la sagesse. Si vous avez de l'argent, vous n'avez pas les talents. Vous faites quoi avec l'argent? Rien. L'argent appartient à Dieu. Dieu va vous permettre. Il est même dit dans la parole de Dieu qu'à la fin des temps, le monde nous redonnera l'argent pour qu'on puisse l'utiliser pour le royaume de Dieu. Et donc cette femme aujourd'hui, écoutez bien ce qui se passe. Là, elle comprend que, quelque chose qui fait réma dans son cœur. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça, mais maintenant que tu me le dis. Et je dis, c'est ça. Et on va travailler dans ce sens-là. Une semaine après, elle m'appelle, elle fait, waouh, j'ai dit, c'est passé. Pareil, le smile. Ça, j'aime bien, moi, les gens qui ont le smile jusqu'à là. Et elle me fait, Pascal, mon mari ne sait pas ce que je fais. Ou il se doute bien que je bricole un petit truc, quelque chose. Cette femme n'est pas rentrée dans son plan encore. Elle n'a pas commencé à faire ses modèles de... Parce que j'ai dit, on va commencer par un sac de femmes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui circule le plus. Donc c'est ce qui se verra le plus. Donc c'est ce qui sera le meilleur appât, outil pour pouvoir témoigner au plus grand nombre et gagner des gens au royaume dans cette fin des temps. Et elle me dit, mais mon mari ne sait pas ce que je fais. Et ça fait des années que mon mari me critique. Ça fait des années que mon mari ne me reconnaît pas ce que je fais. Et là, toute l'atmosphère est en train de changer dans ma maison. Elle n'a pas encore commencé à rentrer dans son projet. Dieu a déjà permis que toute l'atmosphère change dans sa maison. Son mari la remercie pour des choses peut-être basiques. Merci ma femme d'être ce que tu es. Merci ma femme pour d'avoir fait le ménage. Merci ma femme d'avoir fait un super bon repas. Jamais elle avait eu ça. Ses enfants lui disent, mais maman, mais on ne te reconnaît plus. Et il y a des enfants qui ont 18 ans, 20 ans, ils disent, maman, mais tu as une lumière sur toi, quelque chose. Elle n'est pas encore rentrée dans son plan. Comprenez que quand vous avez fait le pas et que vous dites au Seigneur, Seigneur, prends la place. Prends la place maintenant et aide-moi pour que je puisse vivre des choses surnaturelles. Le gamin dont je vous parlais tout à l'heure, là, il vit des choses surnaturelles. Surnaturelles. Vous voulez que je vous donne un exemple? Bien, je ne peux pas résister. Oui, d'accord, c'est approuvé, vendu. Il me dit, Pascal, j'ai un copain d'enfance qui jouait au bac à sable avec moi et j'aimerais tellement lui parler de Jésus, mais je sens bien que quand j'insiste un peu trop, qu'est-ce que je peux faire? Et je dis, mais prie et laisse Dieu aussi faire. Il y a un temps. Il dit, OK. Il invite son copain sur Paris et un après-midi, ils vont se promener dans le parc des Buttes de Chaumont. Un magnifique parc. Et arrive la fermeture à 18h. Et là, ils passent tous les deux, ils parlent, pas trop parler du Seigneur, ils parlent un peu, ils s'amusent, ils parlent l'enfance et tout. Et le parc va fermer, ils passent devant un banc, et sur ce banc, il y a un livre. Il y a des dizaines de personnes qui sont passées devant, personne n'a vu le livre. Eux, ils voient le livre, il va commencer à pleuvoir, la porte va se fermer. Qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, il ramasse le livre. Il voit que c'est un livre sur Jésus, la vie de Jésus. Alors, il y a à boire et à manger, mais ce livre-là, c'est le fils d'un pasteur américain, très connu, et franchement, c'est quelque chose de très sérieux.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le livre, il dit, je ne vais pas laisser là, de toute façon le livre va être détérioré par la pluie et tout. Et il le ramène chez lui dans son appartement. Et il ramène son copain dans l'appartement. Et au moment où ils sont dans l'appartement, il dit, oh, j'ai oublié d'acheter du pain. Repose-toi. Tu as une belle après-midi avec moi dans le parc et tout, repose-toi, je vais chercher du pain et je reviens. Il va chercher du pain. Et quand il revient dans le hall de son immeuble, il dit, ah non, c'est pas possible. Au-dessus de sa boîte aux lettres, pas d'une des 20 autres, de sa boîte aux lettres, il y a le même livre. Et il dit, ah, j'ai dû l'amener avec moi et j'ai dû le perdre en cours de route quand je suis descendu. C'est ce qu'il a dans la tête. Il dit, bon, je vais le prendre, c'est le livre que j'ai trouvé dans le parc. Et il ouvre son appartement, et en ouvrant l'appartement, il voit son copain qui est en train de lire le livre. Il comprend que c'est exactement le même livre. La probabilité de trouver ce livre dans le parc, et que le même jour, le même soir, ça soit au-dessus de sa boîte aux lettres, je pense que vous avez plus de chances de gagner au loto. Et qu'est-ce qui se passe derrière? L'autre gamin, là, il dit, mais moi, ce que tu vis là, moi aussi je veux vivre ça. Vous voyez comment Dieu fait? Ce n'est pas vous, à la force du poignet, votre intelligence, votre imagination. Il faut permettre à Dieu de se manifester comme jamais encore. Et nous allons avoir des témoignages, oui, impossibles, surnaturels. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous utiliser. Nous sommes ses ambassadeurs. Donc, il va le faire comment? Il va le faire en nous permettant de rentrer dans ses plans, en révélant les talents, en rentrant dans ses plans, et ensuite en étant la source de puissants témoignages empreints de lui et tout à sa gloire. Et ces témoignages vont être beaucoup plus puissants que tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il veut toucher les plus incrédules, les plus réfractaires, ceux qui l'ont combattu. Dieu, dans son amour sans limite, il veut tous les ramener. Donc il va nous utiliser et nous permettre d'être des supports, des rampes de lancement pour vivre des témoignages vraiment tout à sa gloire. Et chacun d'entre vous, ne vous sous-estimez pas. Chacun d'entre vous, vous êtes l'instrument de sa grâce, une rampe de lancement à venir. Que ce soit dans l'immobilier, je dis souvent à mon épouse, quand un agent immobilier nous rejoint au sein de PBHIMO, ce n'est pas un agent immobilier que je vois, c'est une rampe de lancement pour le royaume. Et ça, on est vraiment dans cette accélération-là. Et ça ne m'appartient pas, je donne toute la gloire à Dieu, mais de pouvoir vivre ces choses-là, de dire, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Une personne de 70 ans, moi à 63 ans, j'ai vu des choses qu'il y a 5 ans, je ne pouvais pas faire. Et c'est vrai pour vous aussi. C'est qu'une question de cœur et une question de foi. De dire, Seigneur, comme aime à dire mon épouse, c'est pas mettre sa foi en ébullition, c'est mettre la turbine de sa foi en ébullition. Ça veut dire encore un rythme supérieur parce que tout va s'accélérer. Tout est en train de s'accélérer aujourd'hui et Dieu va surabonder par sa grâce par rapport au mal qui est en train de déferler. Mais il veut qui? Il veut que nous soyons associés à lui. Il veut que nous soyons ceux qui se manifestent pour qu'ils puissent se manifester et briller comme jamais encore. Et c'est pour ça, je ne sais pas dans quel timing je suis. On est bon? Combien de temps encore, dis-moi? Bon, je peux continuer encore un petit peu, tu me fais signe, hein, n'hésite pas, parce qu'autrement... mais quelle joie! Combien de temps, dis-moi? On est à la fin, d'accord. Bah, c'est pas grave, de toute façon, ce soir, c'est pour mettre les gens en appétit. Voilà. Je vous assure, j'ai que cette volonté-là. C'est pour ça que j'ai dit à Franck, tu ne sais pas quel plaisir que j'ai. Ma femme le sait, le plaisir que j'ai d'être là, d'être juste... c'est lui qui a fait le pas de foi. Il est venu à Paris à un salon juste pour me voir. Moi, je suis qui, moi, Mais il est venu, il m'a parlé. Et il me rappelle 3 mois après, il me dit, tu te souviens de moi? J'ai dit, Franck, non, je suis désolé. Tellement de gens que, excuse-moi, t'es qui? Mais je t'ai parlé, je suis en Alsace et maintenant, je vais faire le salon. Est-ce que tu aimerais bien venir? Je dis, mais bien sûr, il faut prier. Mais quand on a une telle conviction et qu'on sait quel est l'appel de Dieu, je dis, mais dis-moi, il faut que je sois là demain. Non, le salon, il est... je dis, moi, prier pour toi. Et c'est Dieu qui fait... Et tu as, tout à l'heure, en préambule, dans ce que tu as dit, moi, je vais vous dire, je rêve. Et on a le droit de rêver. Et je rêve à voix haute, et Seigneur, exauce. Et je rêve d'un réseau, et probablement, ça ne sera pas moi qui va le mettre en marche, mais peut-être que cet homme-là, ce frère, ou peut-être d'autres encore, parce que j'ai vu des gens qui font des choses qui sont assez proches. Écoutez bien. Je rêve d'un réseau qui n'existe pas encore, qui n'est pas un réseau d'entrepreneurs chrétiens, comme on peut en trouver. On fait du business ensemble, on s'échange des adresses. Non.
Je rêve d'un réseau, parce que cette vision-là, je l'ai eue il y a 15 ans avec un autre chrétien. Mais l'autre chrétien a dit qu'il était mûr, et puis finalement, il s'est retiré, et puis ça ne s'est pas fait. Puis moi, j'ai eu PBH qui est arrivé à ce moment. Mais la vision, je l'avais déjà il y a 15 ans. C'est d'un réseau où chacun, quand il rentre dans ce réseau, il va rentrer dans un réseau qui aura une sorte d'appellation contrôlée, comme les fromages ou les vins, en disant, ce réseau, c'est des chrétiens. Mais des chrétiens irréprochables. Et rentrer dans ce réseau, c'est accepter que les talents que Dieu t'a donnés, ce n'est pas que pour toi. C'est pour que tu puisses aussi être disponible pour aider gratuitement d'autres chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise, les aider. Prendre un peu de temps. Prendre un peu de temps pour les aider. Ou ceux qui sont déjà en situation, qui sont en difficulté, prendre un peu de temps pour gratuitement les aider. C'est-à-dire vraiment un réseau de fraternité de chefs d'entreprise. Et dire, voilà, tu as un ticket d'entrée, mais tu dois accepter d'être disponible. Est-ce que tu acceptes? Si tu acceptes, sois le bienvenu. Et qu'il y a une cotisation modique, mais que cette cotisation puisse effectivement permettre d'avoir une petite somme pour être le capital d'autres créateurs d'entreprises et ainsi de suite rentrer dans une démultiplication. Et je confesse, je proclame que ça va se faire. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour ceux qui sont disponibles, donc ceux qui n'ont pas de dino chandelle, je me réjouis pour ce soir parce que là, c'est encore un level au-dessus. Merci. Encore un applaudissement pour notre cher Pascal. Merci beaucoup Pascal. Alors n'hésitez pas aussi à les suivre. Alors c'est surtout son épouse qui est sur Internet. Elle a une chaîne YouTube, Florence Bisch. Voilà, Bisch, c'est B-I-S-C-H. Très alsacien, hein. Et alors, n'hésitez pas à acheter leurs livres aussi. Donc, aussi, s'il y en a qui veulent les soutenir, d'une part, ils ont deux orphelinats. D'ailleurs, ils y reviennent. Un, me semble-t-il, au Bénin et un au Togo. Je ne me trompe pas? Alors, si, oui. C'est ça, à peu près ça. En fait, ce n'est pas un orphelinat physique. Ce sont des pasteurs, des servantes et serviteurs de Dieu qui accueillent des orphelins. C'est-à-dire que l'orphelin, il est encore mieux logé que s'il était dans un bâtiment. Il y en a 60 orphelins en Afrique et il y en a 30 à Madagascar, qu'on soutient tous les jours. Voilà, donc toutes ces œuvres ont besoin d'être soutenues. Et vraiment, que Dieu les bénisse. N'hésitez pas, du coup, à aller les voir sur leur stand. Alors, il y a l'atelier maintenant. Désolé, on a pris de retard pour ceux qui ont attendu. L'atelier avec Sarah, donc, qui vient de la région parisienne également. Elle est dans le réseau MLK Business, pour ceux qui connaissent l'église MLK sur Paris. Donc, n'hésitez pas à aller maintenant dans la salle 2. Donc, c'est la